Ouais, il y a un message qui m'a particulièrement touchée ce matin et que j'ai à transmettre au collectif parce qu'il est particulièrement cohérent avec les énergies collectives de la saison. En fait, on est invité aujourd'hui à poser des intentions très claires concernant ce qu'on veut voir se réaliser, se manifester, devenir concret, réaliste, visible, palpable dès le printemps prochain. Et t'es invité vraiment à trouver cette chose que tu veux voir se réaliser qui en fait te prouvera bien plus grand. Parce qu'elle te prouvera que tu as guéri d'un rapport à toi-même aussi, d'un état d'auto-maltraitance, une forme d'asservissement aux autres un peu général, que ce soit dans tes relations, dans tes relations pro. Finalement, ça se manifeste un peu partout et tu le cultivais jusqu'ici. Et je sens que d'ici 6 mois, on en reparlera, mais il va vraiment se passer des choses dans vos vies qui vous prouveront que vous avez dépassé ça, dépassé ce rapport à vous-même. Et en fait, finalement, ça vient guérir derrière toute la lignée familiale. Enfin, guérir, ça vient libérer en fait tout plein de croyances restées figées, cristallisées transgénérationnellement. Potentiellement aussi toutes les croyances de vos ancêtres féminines liées à l'amour, aux relations aux hommes en général. Parce que si on y réfléchit bien, nos ancêtres féminines ou même nous dans des vies passées, si on y croit, on passait notre vie à attendre nos hommes, nos amours, que ce soit nos maris, nos pères, nos frères, nos fils. On passait notre temps à les attendre à la guerre, en mer, etc. Certaines même devaient attendre leur argent pour pouvoir vivre. On dit long parfois dans nos rapports pro, nos rapports à la hiérarchie. Le moindre déplacement pouvait prendre des mois de toute façon et qu'on y croit ou non, on a hérité de ça. C'est des informations qui nous sont transmises génétiquement. C'est à nous de comprendre finalement aujourd'hui, en 2025, qu'on a la capacité, les ressources, la liberté de ritualiser et céder des énergies extérieures pour demander à se libérer de ça, le ressentir, l'alchimiser, le transformer en nous. Parce que cet état d'attente qu'on porte en nous de toute façon, quoi qu'il arrive, de façon transgénérationnelle, il est putain de sclérosant et en fait, faut avancer à un moment donné. Et même si t'es un homme qui écoute cette vidéo, tu as des informations transmises par tes grands-mères et tes arrière-grand-mères. Tu as peut-être même vécu d'autres vies dans une identité de femme. Bref, et de façon assez générale, j'ai la sensation ici qu'on est invité vraiment à transformer un rapport malsain à nous-mêmes, quelle qu'en soit la nature, la forme et l'origine. Tu peux, si ça te parle, écrire cette phrase que je vais te citer là et la laisser charger sous une carafe d'eau cette nuit et la boire demain matin. Tu écris: je transforme ce rapport à moi-même, le plus tordu, le plus dégueulasse si tu veux, le plus vicieux, le plus maltraitant, le plus stérile, le plus précaire même on pourrait dire, en de nouvelles ressources intérieures, créatives, intuitives, puissantes, expansives, ressourçantes, épanouissantes, fructueuses, fertiles et abondantes. Merci, c'est fait. Voilà, bisous.